Forum de discussion du 19 septembre 2023. Nous y sommes déjà. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawed. L'ancien chantier de construction d'un siège pour l'Assemblée nationale du Bénin est en cours de démolition. C'est exact. Nous sommes allés faire le constat et on a vu ces engins-là sur le terrain qui ont commencé à casser donc, le bâtiment. C'est juste à l'entrée de la ville de Porto Novo et cette action-là fait suite à une décision prise par le gouvernement. On se rappelle qu'en 2017, il y avait une étude qui a été menée sur le terrain pour voir si il fallait continuer les travaux sur ce site-là ou s'il fallait tout simplement abandonner le site. À en croire les conclusions de ces travaux-là, c'est qu'il n'est pas possible de continuer les travaux sur ce site-là puisque ce qui a été fait jusque-là ne répondrait pas aux normes. Ce sont les rapports de l'enquête qui le disent, c'est pas moi. Donc du coup, il avait été annoncé depuis que oui, comme on ne peut plus utiliser ce bâtiment-là, il vaut mieux raser ce bâtiment-là pour pouvoir exploiter le site à d'autres fins. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est sur quoi nous sommes en train d'assister depuis quelques jours ici même dans la ville de Porto Novo. C'est bien dommage que l'on en soit arrivé à cette conclusion, c'est bien dommage qu'on en soit arrivé à cet extrême-là, parce que oui, quand on prend le bâtiment en question, ce sont des Béninois, ce sont des cadres béninois qui ont conduit les travaux de réalisation de ce chantier-là, ce sont les entreprises béninoises qui ont gagné le marché, etc., etc. Et ça fait quand même 13 milliards de francs CFA, 13 milliards, sinon plus de 13 milliards de francs CFA, qui partent comme ça en l'air. C'est pas du tout intéressant pour l'image de ce pays, et c'est la preuve que oui, malheureusement, les Béninois, les cadres de ce pays, il y en a qui malheureusement n'ont pas vraiment d'amour pour ce pays. Sinon, mais quand on dit 13 milliards, 1 milliard ça fait 1000 millions. Donc fois 13, vous imaginez un peu quelle est, c'est que c'est une grosse somme d'argent qui a été gaspillée tout simplement dans la construction d'un nouveau siège pour l'Assemblée nationale. Les travaux avaient été lancés dans la deuxième, dans le deuxième mandat du président Bolignayi, et puis voilà, malheureusement ça n'a jamais abouti avant son départ, et après son départ, la décision qui est prise est donc la démolition de ce bâtiment. C'est bien dommage. Charles Albandaoui, dites-nous quels sont les non-dits de cette affaire. Oui, vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire-là. Il est vrai que le rapport a conclu que le bâtiment est inexploitable. Il est vrai qu'on nous a dit que oui, il y a eu utilisation de matériaux de mauvaise qualité, tout cela. Mais c'est des hommes qui ont fait ça. Ceux qui ont fait ça sont où? C'est ça la vraie question. Et quand on parle de non-dit, c'est surtout ça. Ceux qui ont fait ça sont où? Il y a eu un temps des interpellations par rapport à ce dossier-là, mais par la suite, on n'a plus rien appris. Ce ne sont pas des fourmis qui ont construit le bâtiment, ce ne sont pas des abeilles, ce sont des êtres humains. Et ceux qui ont conduit les travaux, ceux qui étaient aux responsabilités, quand ça a été fait, sont encore là, sont encore en vie. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, je pense que c'est dommage si l'on rase et puis on passe à autre chose sans vraiment interpeller ceux qui ont fait ça. C'est bien dommage. Et je pense que bon, ce n'est pas du tout intéressant que d'apprendre que ce genre de choses se soit passé dans notre République. Et donc je pense que ce qu'il y a de fondamental, le non-dit principal dans cette affaire-là, c'est qu'on ne sait pas qui a fait ça. On ne peut pas coller un nom aux gens qui sont responsables de cette situation-là. Et c'est bien dommage. Je pense qu'après avoir démoli, l'idéal serait que oui, on mette un nom sur les responsables de ce scandale, de cette affaire-là, qui a coûté plus de 13 milliards de francs CFA aux contribuables béninois. Parce que ça a été fait, je pense qu'avec les sous du contribuable béninois. Donc il faut bien que l'on revienne sur cette affaire-là pour responsabiliser des personnes qui ont pu conduire les travaux et qui malheureusement n'ont pas fait aboutir les travaux. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du forum de discussion.